En fait, c'est une très longue histoire parce que ça a commencé il y a à peu près 2 ans. On a essayé de contribuer à la surveillance de régions côtières en collaboration avec le Centre de suivi écologique du Sénégal. L'idée en était que, en utilisant notre sandbox, nous pourrons contribuer au suivi de régions côtières, surtout au continent africain, mais le produit devrait être validé au niveau local. Pourquoi suivre l'érosion côtière? D'abord, c'est un phénomène tout à fait naturel où l'océan colonise les côtes avec des différentes conséquences, surtout la perte de la végétation côtière avec ses avantages sur la vie des poissons dans la région ou bien d'autres importances écologiques. Mais aussi, vous savez qu'il y a beaucoup de gens vivent au niveau du littoral. Alors, quand il y a l'érosion côtière, les infrastructures sont aussi endommagées. L'idée en était qu'en suivant l'évolution de l'érosion côtière, on peut faire des planifications durables de gestion des côtes sur le continent africain. Je pense que vous m'écoutez. Rodrigue, vous m'écoutez? Oui, très bien. Ok, merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, en collaboration avec l'équipe de CSE, on a commencé à voir comment utiliser des données moyenne résolution, surtout l'ANSAT, pour surveiller les régions côtières. Bien sûr, on a combiné différents indices, comme l'indice de végétation de marisée et l'indice d'eau, pour voir les étendues qui étaient terrestres, qui se sont converties en eau et vice-versa. Alors, en collaborant avec cette équipe, on a essayé de voir comment ça se comportait à Sari-Portudal, c'était Sari-Portudal, et puis on a essayé de voir comment le littoral sénégalais évoluait au cours du temps, bien sûr, avec différents impacts à Sari-Portudal. Vous voyez, Sari-Portudal avait été endommagé par l'érosion côtière. On a mis des pare-brises pour essayer d'arrêter les vagues et ainsi éviter que les infrastructures littorales soient endommagées par l'érosion côtière. Alors, on a essayé de générer des traits de côte au cours du temps et par après, on a essayé de visualiser et de calculer le changement. On avait vu qu'il y avait des points en moyenne qui avaient connu une érosion de plus ou moins à 3 mètres par an à partir de 2000, mais il y en a aussi d'autres qui avaient connu une création considérable au cours du temps. Alors, les données ont été validées et ça a été assez apprécié. Alors, après la validation de ces données, il fallait lancer un produit ou un service de suivi de l'érosion côtière au niveau continental. Ça, là, je vais le venir. Mais comment avons-nous procédé initialement? Si vous voyez le notebook ici, Vito Africa avait développé un notebook à travers lequel nous pouvons suivre l'érosion côtière au niveau local. Ce notebook était basé sur l'usage des images NANISAT, bien sûr avec le masquage de la couverture nuageuse, mais aussi le calcul de l'indice de marisée d'eau, essayer
de filtrer pour que la hauteur de marée ne puisse pas influencer nos prédictions. Bien sûr, essaie de faire un résumé qui montre l'évolution des côtes au cours du temps, mais aussi extraire des lignes ou des traits de côte en parlant et essayer aussi de visualiser et de calculer, de quantifier des statistiques. Ça, j'avais présenté la fois passée, mais l'idée d'y revenir est de vous montrer comment on a procédé pour garder avec le centre de suivi écologique. On a travaillé dans cette région de Stari-Portugal. Vous voyez les pales bleues, ce que je vous montrais auparavant. On a chargé les images Landsat, 30 mètres de résolution. Et après, masquage de culture, de nuages au poste. Et par après, ça c'est un extrait de l'image Landsat qu'on a utilisé. La partie en haut, c'est la partie de terre. La partie en bas, c'est la surface couverte d'eau. Et par après, pour identifier les zones de l'océan ou les zones qui sont couvertes d'eau, on a calculé l'indice de marée d'eau. Vous voyez, à travers cet indice, on peut voir qu'en bleu, l'indice tend vers 1, ça c'est la surface couverte d'eau, l'autre c'est la surface couverte de terre. Et par après, il fallait filtrer, définir des limites pour essayer d'éviter l'interférence de la hauteur de la marée. Ici, on a filtré, on s'est dit, entre 0,3 et 0,5, on se donnera que c'est l'océan. Et par après, ce qu'on a fait, on a produit les images, une série temporelle qui montre l'évolution des traits de côte au cours des années de 2013 à 2021. Ici, c'est 2013 parce qu'on a utilisé le Landsat 8 à 2021. Visuellement, c'est difficile à interpréter, mais si on va aller en bas, nous allons essayer de créer des contours ou des lignes ou des traits de côte qui vont nous permettre de quantifier des statistiques. Alors, ces traits de côte ont été générés. Comme ça, du moins, on peut voir comment ces traits de côte ont évolué au cours du temps. Les lignes ont été extraites. Et par après, pour calculer le changement au cours des années, il nous faudra des points de référence. Alors, si les côtes, si les traits de côte ont évolué vers l'intérieur de notre point de référence, on verra qu'il y a eu érosion côtière. Mais si les points de traits de côte ont évolué vers l'océan, on va dire qu'il y a eu appropriation. Voilà, et par après, on peut comparer l'évolution par rapport à chaque point. Vous voyez, par exemple, le point 0, vous voyez autant de mètres qu'on avait perdu, de moins 41 mètres en 2013, en moins 17 mètres en 2020. Ça veut dire qu'il a toujours eu érosion côtière, mais l'effet a été toujours a diminué au cours du temps. Mais ici, c'est trop. Il faudra encore essayer de résumer les distances d'évolution de l'érosion côtière au cours du temps et voir quelle est la distance à mettre par laquelle l'océan ou bien l'océan a envahi la Terre ou bien l'océan a l'occupé. Et par après, on a créé une carte qui montre des graphiques
les graphiques qui peuvent dire qui peuvent nous montrer là où il y a grand impact de l'érosion côtière, ou bien là où il y a eu le recul des traits de côte au cours des années. Par exemple, on dirait que pour ce point choisi, il y a eu moins 3 mètres, à peu près 4 mètres de l'évolution des traits de côte. En autre mot, l'eau a envahi la terre de 4 mètres. Imaginez les dégâts qui se sont suivis, surtout la destruction des infrastructures et la végétation côtière. Alors, par après, on peut produire une carte interactive qui nous montre à quelques points où l'érosion côtière commence à être au cours du temps et essayer de... On peut aussi exporter les shapefiles ou les formats vecteurs des traits de côte qu'on a générés. Alors, à travers cette étape, en collaborant avec nos amis du Centre de suivi écologique, on a pu valider et l'avantage en était que nos résultats étaient tout à fait valables parce que ça reflétait la réalité de un quart de pixel de l'ANSAT en général, c'est-à-dire que vu les ressources investies, c'était tout à fait utilisable. Alors, comme on avait eu la validation locale, il fallait aller au niveau continental, à l'échelle continentale. Ici, à l'échelle continentale, à travers nos cartes d'ITF Africa, vous pouvez aller vous loguer et aller à travers nos données. Si vous allez à travers l'explorer des données, vous allez voir qu'il y a un autre service qui a été ajouté qu'on appelle Coast, c'est-à-dire c'est notre outil Coastline qui nous permet de suivre l'érosion côtière sur tout le continent africain. Alors, comme vous le voyez ici, ce produit, on peut voir, si vous zoomez, il y a aussi des statistiques. Des statistiques qui peuvent nous montrer, par exemple, pour ce point, si je clique, ça va me donner qu'il y a eu les traits de côte ont reculé d'à peu près à 0,4 mètres par an à partir de 2000. Ça va nous informer, ça va nous montrer les statistiques et chacun peut zoomer sur les côtes qui l'intéressent et voir comment l'évolution, comment l'érosion ou les traits de côte ont évolué au cours du temps. L'idée ici est que chaque année, nous allons essayer d'actualiser et comparer l'évolution côtière au cours des années. Bien sûr, il y a des idées qui disent nous pouvons aussi voir comment passer de l'image de l'ANISAT, qui est de 30 mètres de résolution, vers les images sentinelles qui sont de 10 mètres de résolution. Mais bien sûr, mais la série temporelle est très limitée parce que nous avons accès à ces images à partir de 2000 à 15, 16, 17 à nos jours. Voilà, ça c'est. Alors, ce produit, comme vous le voyez, c'est facile à manier à travers différentes plateformes. Le produit continental qui a été validé d'ailleurs à partir des données locales, surtout à Saly Portudal, au Sénégal, et
dans l'océan Indien aussi en collaboration avec RC Maradi au Kenya. Mais tout le monde se demande si on va se produire à travers les quatre États africains, comment pouvons-nous accéder à ces données et les intégrer avec les données locales que nous avons, soit dans des bases de données nationales ou bien soit dans d'autres bases de données globales ou continentales. On a développé plusieurs approches. Quelqu'un voulait les accéder à travers l'OCRIDIS, d'autres peuvent accéder et télécharger à travers l'ACDIS, d'autres peuvent aller sur le géoportail africain et accéder à ces produits en utilisant l'ACDIS online. Mais ici, je vais prendre l'exemple de l'ACDIS Pro, qui est d'ailleurs installé sur mon PC. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais chargé pour problème de connexion, mais ce que j'avais fait, on a généré un lien en WFS ou WMS, et ces liens peuvent nous permettre d'aller à travers de différents logiciels et nous connecter sur des bases de données en ligne. Ici, j'avais testé l'exemple d'ArcGIS Pro, version 2.8. Ici, c'est question d'aller, on copie ce lien, en copiant ce lien, ici, on peut aller sur l'ArcGIS Pro, on veut dire ajouter des données à Data from the Path, ajouter des données à partir des liens en ligne. Si vous cliquez, vous pouvez poster ce lien et choisir WMS Web Service, c'est un service en ligne. Alors, si vous cliquez ajouter, ça va charger à toutes ces données. Et bien sûr, ce que nous avons la version actualisée, c'est d'Africa Coastline, version 0.40. Alors, comme ça, on a accès à ces données. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi ajouter une carte topographique. Ça va prendre du temps à charger. On utilise l'Internet n'est pas assez fort. Par exemple, ici, si on va voir ici au Sénégal, alors, on peut cliquer sur une région donnée. Ça va nous permettre d'identifier. Ça prend longtemps. Ça prend longtemps, je vais vous patienter. Mais l'idée en est que, en cliquant sur un point donné, le tableau d'attributs va s'ouvrir. On peut comparer aussi les années et voir la moyenne de l'évolution de lésions côtières au cours des années pour ce point. Et ainsi de suite, comme aussi on avait zoomé à travers les cartes d'East Africa, en zoomant ici à travers l'autre logiciel SIG, ici j'avais utilisé l'ArcGIS Pro, ça peut aussi nous renseigner sur l'évolution, s'il y a eu érosion côtière ou à création des côtes d'une région donnée. Ainsi, ce produit a été lancé pendant l'Oseo Week, c'était la semaine passée au Ghana. Et l'idée en était de montrer à toutes
les étapes. Et je vais traduire d'abord. L'idée était de montrer toutes les étapes de la production de ce service de suivi de réseau côtier au niveau continental et qui est tout à fait opérationnel, qu'on peut accéder à travers différentes plateformes. Et bien sûr, c'était aussi l'occasion de remercier différents partenaires qui ont permis à ce que ce produit soit développé et validé, surtout le centre de suivi écologique à travers Amine, Ndeye Fatou, Lisson Diop, Amadou Sall, qui a pu contribuer. Voilà, c'était ça, juste pour vous dire que ce produit existe, que vous pouvez l'utiliser, bénéficier, télécharger, intégrer avec de données de plusieurs sources et bien sûr partager avec toute l'équipe. Merci beaucoup.